Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On a René Ruth pour le versus du jour dans le Da Fresh Morning. René Ruth, on parle de quoi aujourd'hui? Dans le Da Fresh Morning, aujourd'hui, on va comparer des musées. Ça te dit des musées les plus célèbres? Pourtant, on parle de quel musée? Tu vas me parler du musée du Louvre, hein? Tu trouves? Avec quel musée? Oui, le musée du Louvre. Avec quel musée? Est-ce que tu as entendu parler d'un autre musé? Le Aussi musée célèbre ou d'histoire naturelle historique? de New York. Il y a un musée à New York qui est célèbre. Par ça, quel autre musée? Je sais pas, j'ai visité. Le British Musée du côté de Londres. On compare souvent le musée du Louvre au musée du Vatican. Ouais, du Vatican City. Oui, ils ont un musée du côté du Vatican, donc à Rome. Il faut savoir que le musée du Louvre, donc c'est à Paris en France, et le musée du Vatican, donc c'est au Vatican à Rome. Et pour l'année d'ouverture, on a ouvert le musée du Louvre quand, selon toi? À partir de Je sais pas, peut-être dans les 1700? 1793. Ah, 1793. Oui, 1793. C'est quand même ancien. D'accord, je comprends pourquoi c'est en 1793. Parce que normalement, c'était d'abord un palais royal. Oui, c'était un palais royal. Et après la Révolution, ils ont transformé ça en... Et ils ont Parce rajouté que la aussi... Révolution, c'est 1787. Donc, si tu me dis 1793... Oui. Ça veut donc Tu es dire en 5 ou 6 ans après la Révolution. La Révolution française. Donc, on a 1793. Pour toi, le musée du Vatican, il est plus ancien ou on l'a construit après le musée du Louvre? Il est plus ancien. Tu penses qu'il est plus ancien? Ouais. Je sais pas. Alors, il a été fondé au XVIe siècle avec la fondation des musées du Vatican. On est quand même en 1506. Quand même, 1506. Mais donc, c'est le musée qui a le plus grand nombre d'œuvres, ou bien des œuvres les plus... On peut dire que c'est le musée, c'est l'un des musées les plus anciens. On est quand même en 1506. Il faut attendre 1600, 1793 pour le musée du Louvre. Donc, en fait, il y a plusieurs musées. On appelle ça le musée du Vatican, donc, a été fondé par le pape Jules II, qui a commencé la collection du musée en achetant une statue avec ses fils. C'était en 1506. Et pour la superficie totale, non, attends, d'abord, vous vous rappelez qu'à l'émission Urban Free, on avait parlé de notre musée. À quelle était la date d'inauguration de notre musée? Vous vous rappelez? Non, tu te rappelles pas. Je vais demander ça aux auditeurs. Oui. Non, moi, est-ce que je joue ton jeu? Je n'ai pas le droit de jouer. On n'a pas le droit de jouer. Mais tu te rappelles Sinon, que on va j'avais parlé de tout. la date d'inauguration Tous de les notre musée. Alors, le musée du Louvre, on parle de 1793 pour l'année d'ouverture, 1506 pour le musée du Vatican. Notre musée a été inauguré le 24, c'était juste la petite parenthèse, le 24 novembre 1967. Donc, c'est quand même... 1967. Oui, le 24 novembre 1967, avec Paul Malécou, avec Richard Nguema et avec ton élément Herbert Pepper. Herbert Pepper. Donc, juste 6 mois après l'indépendance, en fait. Avec Herbert Pepper aussi. Et il a fait en fait un temple de Butty dans le musée. Mais ça a disparu. Et tu comprends pourquoi quand je parle souvent que les éléments matériels du Butty. Oui. Tu vois. Oui, Il faut ça plus que c'est une religion. Il faut un vrai temple. Oui, il faut. De Butty. Oui, comme qui ça, soit quand une référence nationale. Voilà, parce que je ne suis pas encore allée en France ou encore à Rome, que lorsque tu pars dans les musées, on te présente l'histoire du pays sous toutes ses formes et surtout sur le plan culturel. Là-bas, ils vont peut-être plus parler des tableaux. Nous, ici, on va peut-être plus mettre en avant, en fait, certaines de nos traditions. En fait, on va mettre peut-être le Butty, on va mettre le djembé, on va mettre... Bon, ça, c'est les objets, oui, les objets qui ont un rapport direct avec nos traditions, nos valeurs et puis notre côté artistique. Voilà, on va peut-être mettre le guil. On va être chez les Poulous, on va prendre notre masque chez les Tékés et autres. Et pour la superficie totale, donc le musée du Louvre, c'est environ 72 735 mètres carrés, alors que celui du Vatican, donc c'est seulement 44 000 mètres. 44 000 mètres carrés, c'est beaucoup. 44 000 mètres carrés. Ouais, c'est énorme. Ça peut faire quand même 44 000 petites... c'est quoi, un jardin, là? Non! Mais ça, c'est la superficie du Vatican, en fait. Non, ça c'est dans les musées du Vatican. Ah bon? Oui. Mais le Vatican lui-même, c'est quoi sa superficie? Parce que le Vatican aussi, c'est un truc qui tourne autour de... Un État. On parle d'un État directement. Et pour le musée... Le Vatican, il a 44 hectares.
C'est beaucoup? Ah, c'est petit. C'est petit. Et pour le nombre d'œuvres, donc le musée du Louvre, c'est plus de 380 000 œuvres, alors que le musée du Vatican, c'est environ 70 000 œuvres. Mais on va dire aussi que le musée du Louvre a beaucoup d'œuvres quand même qui ne font pas partie forcément de l'histoire de la France. Tout Bien à fait, sûr. bien, tout On à ne parle fait. pas seulement de l'histoire de la France, alors que chez nous, peut-être on va pas se dire qu'on va aller prendre un masque du côté du Burkina, à part s'il est vraiment ancien et qu'il y a eu peut-être certains contrats et Non, autres. il y Mais a- on ne... il y a un musée, il y a des musées où tu peux faire des galeries d'art. Tu peux construire un musée. Mais pas Et puis seulement. dans une galerie, tu appelles un artiste burkinabé. Oui, Tu lui dis, bon, dans cette salle-là, tu vas exprimer ton art. oui, Tu vois. oui. Je t'ai parlé du Smithsonian Institute. Non. C'est une institution, c'est un institut qui valorise la recherche scientifique, qui valorise l'art, la culture. Oui. Ils sont basés à Washington. Et ils ont des musées. Oui. Donc ils peuvent appeler un créateur Tous les peut-être musées espagnol. sont gratuits. Les Oui. musées des Smithsonian sont gratuits, tu vois. Donc tu peux les visiter gratuitement. Et ils ont un musée où il y a des galeries, où ils ont appelé des artistes. Oui. Il y a même une artiste japonaise qui avait été contestée là. Celle qui fait beaucoup de ronds à chaque fois. Voilà, sa galerie. Oui. Je t'avais montré les photos où Oui, j'étais oui, dans oui. sa galerie où elle a fait une grosse poire Oui, en oui. orange. Voilà. Donc dans ce musée-là, il y a beaucoup de zones là où ils ont appelé des artistes de l'Asie pour venir chacun exposer son art et c'est resté là-bas. Ah d'accord, mais là on D'accord. ne Donc il parle y a pas. beaucoup de Il musées y a comme ça beaucoup de là musées, oui. à Washington où tu peux visiter gratuitement et puis tu peux apprécier l'art et la culture. Oui, mais après il y a peut-être D'autres- aussi d'autres- d'autres régions, d'autres localités, d'autres pays, mais d'autres après il y a aussi civilisations. sûrement des musées dédiés seulement à l'histoire même du pays. Oui, voilà. Tu as par exemple le Washington, le Smithsonian Gallery, où tu n'as que les photos, les portraits galeries, tu n'as que les les- portraits des personnes qui ont marqué les États-Unis. Ah, il y a Et tu as même un endroit là où il y a que les portraits des présidents. des présidents. présidents. Et il y a Ouais. le portrait d'une femme, Il y a pourquoi? Madame Eleanor Roosevelt. Je ne sais pas pourquoi elle est là-bas. Mais La femme c'était du la président femme de Roosevelt, Roosevelt. le président Roosevelt. Roosevelt, il est Oui. le seul président Donc, qui a fait 3 trois mandats. Et il qui devait était- même damer un et qui était quatrième. paraplégique, je pense. Il devait damer un quatrième Mais mandat. donc en fait, c'est-à-dire que là-bas, ils ont beaucoup de musées. Oh, quand C'est je que- te dis, je passe la journée. Je fais, oh. Est-ce que tu penses qu'ici on devrait avoir un musée dans chaque ville? Ils ont beaucoup de musées. Est-ce que tu penses qu'on devrait avoir un musée dans chaque ville? Ouais, Ou donc, encore ouais. avoir seulement un musée peut-être à Libreville? Le Non. musée est important pour la mémoire et de la culture d'un pays. On peut avoir Mais on peut pas avoir. Imagine, on a un musée à Libreville, un musée à Port-Gentil, Franceville, dans un les musée à chefs-lieux, Franceville. dans les encore. chefs-lieux. Oui. Port-Gentil pour toi, dans l'histoire du Gabon, Port-Gentil représente quoi? Mais il y a beaucoup d'histoires en fait par Port-Gentil rapport à représente la Port-Gentil. ville En du fait, pétrole. la ville du Bien sûr. On peut pétrole. faire un musée des métiers du pétrole Bien sûr. avec des gens qui ont Dans la marqué mairie. l'histoire de l'exploration Bien sûr. pétrolière. Pétrolière. Arabi, Kunga, etc. Voilà. Tu as vu, c'est un nom qui a disparu, Rabi Oui. Kunga. Oui. Alors que quand Omar Bongo a inauguré En fait, Rabi Kunga, Oui. Mikwanya, le groupe d'animation a fait tout un album qui s'appelait Rabi Kunga. Bien sûr. Donc, C'est un en fait, album qui bien doit sûr. rentrer dans l'histoire Oui. culturelle ou Donc bien on peut musicale de avoir notre un pays. musée en fonction de l'histoire de la région. Voilà. Et- Comme on peut avoir à Oyem le musée d'une fête. Oui. Ouais. Oui, Juste oui, à la c'est une bonne mairie, histoire, à la en fait. mairie, Parce que tu direct. vas arriver à OIM, on va te parler d'une bête, après tu vas peut-être demander à voir en fait certains objets en Où fait, tu as qui envie, retracent où tu as même envie le de bête. prendre des photos, etc. Où il y a des trucs d'invite et autres. On et espère après- qu'un jour ça va se... Hein? On a les collections du côté du musée du Louvre, donc de l'Antiquité, les peintures, les sculptures. On a les objets d'art décoratif, l'art islamique aussi du côté du musée du Louvre. Et pour le musée du Vatican, on a aussi des antiquités égyptiennes, antiquités romaines, grecques, art religieux et autres. Donc pour l'architecture, donc le Louvre est installé dans un ancien palais royal transformé avec l'ajout de la pyramide du Louvre ajoutée au XXe siècle. Et du côté du musée du Vatican,
Vatican. Donc, les musées du Vatican comprennent des bâtiments historiques, des galeries, des cartes géographiques aussi. La chapelle Sixtine, je pense que comme œuvre emblématique, du côté du musée du Louvre, on a la Joconde qui est l'une des œuvres emblématiques. Et du côté du musée du Vatican, on a la chapelle Sixtine qui, avec son plafond peint par, je pense, Michel-Ange. Michel-Ange, qui est l'une des pièces maîtresses du musée. Après, on a des anecdotes. Donc, le musée du Louvre est tellement grand que cela vous prendrait 100 jours pour le visiter dans sa totalité en passant 30 secondes dans chaque salle. Le musée du Louvre n'a jamais été destiné à être un musée. Donc, c'est à l'origine une forteresse construite sous Philippe Auguste pour protéger Paris à la fin du XIIe siècle. Et son emplacement était notamment pour protéger la capitale d'une tentative d'invasion des Anglais par la Seine. Donc ça, c'est pour les anecdotes. Et sous le règne de Napoléon de Dafresh, le musée fut nommé Musée Napoléon, auquel on a ajouté 5000 œuvres lors des différentes conquêtes. Tu sais, au musée du Louvre, là où il y a la petite pyramide. Oui, qui était jusqu'au XXe siècle. Et puis il y a un genre de piscine où l'eau coule et tout ça, tu vois. Si tu te mets là, si tu te mets au niveau de la pyramide, là, oui. Ou si tu t'assois, parce que les gens s'asseyent là, si tu t'assois et que tu regardes sur la paroi du musée du Louvre, oui. tu vas reconnaître tous les auteurs que tu as étudiés au secondaire. Ah bon? Il y a sauf un gars qui manque là-bas, Émile Zola. Tu as vu comment il est, tu as vu comment l'histoire est en fait. C'est que on a carrément, il met tout en place pour qu'on n'oublie pas. À part Émile Zola. Ça veut dire que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, si ton enfant se balade, il y aura toujours l'histoire du pris pays. Une mauvaise position pendant, je crois, la deuxième ou la première guerre mondiale, je ne sais plus. Et quand on parle de culture populaire, musée du Vatican, tu penses à quel film, à quel jeu, à quel clip? Ange et démon, avec Tom Hanks. Basé sur le roman de Dan Brown. Dan Brown, ouais. Ou bien Donc, le Da Vinci Code. Oui, on a des le Young film Pop. de Young Pop. Donc, certaines scènes ont été tournées aussi dans les musées du Vatican. On a un jeu vidéo aussi, je pense. Et puis, l'exorciste du Vatican, hein, L'exorciste du Vatican. avec Russell Crowe. On Ils parle ont- aussi, ils ont on tourné- parle aussi du musée du Vatican. Du Vatican ou du musée du Vatican? Ah, parce qu'il y a des scènes aussi où ils sont dans là, tu parlais du musée du Là, je Louvre. parlais du Vatican, pas le musée du Louvre. Le Au musée du Vatican. il y a Le film Ange Ange et et démon. démon, Da Vinci Code, Oui, oui, de Young Pop. oui. Et puis, Il y a un jeu vidéo aussi, si c'est Assassin ou Assassin's Creed. Creed, un truc. Ouais, Oui, voilà. Assassin's Creed. Alors, donc, ces jeux incluent des missions qui se déroulent dans les musées du Vatican. Et le musée du Louvre, tu penses à quel film? Fantôme du Louvre, Belphégor. Tu connais Belphégor? Oui, je connais Belphégor. Après, je connais Belphégor. Non, mais le musée du Louvre, on a des clips qui ont été tournés à l'intérieur. On a par exemple le clip avec Beyoncé et Jay-Z. On a le clip avec Ariana Grande, avec Nicki Minaj et aussi des films. Le Da Vinci Code aussi a été tourné dans le musée du Louvre. On a la bande dessinée, le film Le Louvre, l'Odyssée, donc une aventure fantastique qui met en vedette le Louvre. Donc comme je l'ai dit aussi, Da Vinci Code, on a la nuit au musée. Bien que centré sur le musée d'histoire naturelle de New York, le Louvre est mentionné dans le contexte des musées du monde entier. Donc, bien entendu que ces deux musées ont des statuts de l'UNESCO. Donc, pour toi, quel est le musée le plus historique? Si tu devais visiter un musée, le musée du Vatican ou le musée du Louvre, dans son le musée, j'ai déjà intégralité? visité le musée du Louvre. Je vais aller au Vatican. Non, tu vas aller où? Au musée du Vatican. Au musée du Vatican. Elvis, si tu dois visiter un musée. Bon, je vais aller au musée du Louvre. En hein, Afrique mais du Sud, il y a les musées. bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as... Toi, c'est pas tes trucs, toi. Si, non, j'ai visité ça, mais d'après, c'est écrit, il y a des musées, par exemple, où c'est écrit en afrikaans. Est-ce que tu vois un Ouais, peu? mais il y a les œuvres. Bien sûr, il y a, Il y a Il paraît des que la œuvres, forcément. présidence à Pretoria, il y a une partie qui est musée. C'est vrai. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu retrouves même le côté traditionnel des sangomas en plein dans la présidence. Parce que dans la présidence de l'Afrique du Sud, tu as d'abord un grand parc. Et ensuite, tu as une petite barrière. Et ensuite, maintenant, tu as maintenant la présidence. Et dans la présidence, il y a toute cette décoration, on va dire sud-africaine, traditionnelle et autres, tout ça. Là, Et ils ont même le musée de l'apartheid à Johannesburg. Tu as vu. C'est important. Oui.
C'était le versus du jour. On comparait le musée du Vatican au musée du Louvre. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.